Traiter de la géopolitique pétrolière en Arabie Saoudite aujourd'hui est un défi. Car on ne peut pas parler de l'Arabie Saoudite de manière isolée, puisque le pétrole est un marché mondial. Et, lié au pétrole, il faut également parler de la situation économique mondiale qui conditionne la demande pour le pétrole. Or, ce marché et l'économie mondiale sont tous les deux dans des phases de crise, ou au moins d'incertitude aujourd'hui. Comme vous le savez, un surplus d'offres pétrolières est apparu en 2014, entraînant une forte chute du prix. Les perspectives économiques sont dans un brouillard qui s'épaissit. En Chine, en Europe et ailleurs, toutes des incertitudes sur les scénarios d'évolution de la demande pétrolière et donc du prix. L'histoire pétrolière a montré qu'un déséquilibre temporaire du marché mondial de quelques pourcents entre l'offre et la demande peut rapidement entraîner une forte volatilité du prix du pétrole sur un marché stratégique comme celui du pétrole lorsqu'il n'est pas contrôlé, ou qu'il n'est contrôlé que par l'action automatique de la loi, ou plutôt de la tyrannie de l'offre et de la demande, ce qui explique la forte baisse que nous observons. Ce n'est pas la première fois. Depuis les années 1980, 4 périodes de forte baisse de prix ont eu lieu. Chaque baisse causée par un surplus de l'offre de pétrole par rapport à la demande. Et chaque fois, ceci a été suivi par une remontée progressive du prix, plus ou moins rapide, selon le contexte économique ou politique. Si la baisse de prix est bénéfique pour les consommateurs, au moins à court terme, elle est en revanche dommageable pour les producteurs qui la subissent. D'abord pour les États producteurs, comme l'Arabie Saoudite, l'un des tout premiers, dont les revenus pétroliers représentaient 90% des revenus du gouvernement. Ils sont donc essentiels pour le budget. D'ailleurs, dès 2017, le budget de l'Arabie Saoudite a connu un déficit très important. Puis aussi, outre les pays, donc les compagnies pétrolières qui travaillent dans l'amont, dont les cash flows et les profits chutent. La chute du prix a été de 70% en 20 mois. Son ampleur n'avait pas été anticipée. Car à cette période, dans le monde, de graves événements géopolitiques avaient lieu dans plusieurs pays producteurs, tant au Moyen-Orient qu'en Afrique, en Libye ou au Venezuela. Alors je vais essayer de traiter un certain nombre de questions. D'abord, que représente l'Arabie Saoudite dans le pétrole mondial? L'Arabie Saoudite, premier exportateur, a une part du marché de 13%. Certains diront, c'est tout. Elle est de 13%. 1/8 de la production mondiale. Ceci pour une part des réserves qui est estimée à environ 16% des réserves mondiales. À noter que le cas de l'Arabie Saoudite est relativement spécifique, puisque toute la production est faite par la société nationale Saudi Aramco depuis les nationalisations des années 70, sans l'apport, la participation des compagnies pétrolières. L'OPEP, organisation bien connue, qui regroupe donc 13 pays dans l'Arabie Saoudite, produit aujourd'hui 40% du pétrole mondial, alors que les réserves de l'OPEP représentent environ 70% des réserves mondiales. Le troisième groupe, donc le groupe des pays non OPEP, a une production majoritaire aujourd'hui, 60%, pour une part des réserves minoritaires de l'ordre de 30%. Pourquoi la production y s'est développée? Parce qu'il y a une fiscalité favorable et des encouragements aux investissements qui ont incité les compagnies à investir dans ces pays, des pays développés et surtout des pays émergents. Pourquoi cette crise pétrolière est différente des crises précédentes? Elle est différente, on va voir, en raison du rôle que joue l'Arabie Saoudite.
Donc les crises, comme je disais, sont habituelles. Il y en a eu à peu près au moins une par décennie. Pour simplement situer, il y en a eu une dans les années 1985-88, puis 98-99, ça c'est la crise asiatique, puis 2009-2010, la crise financière. Et ceci a été suivi pendant 5 années, on pourrait dire 5 années de bonheur dans le pétrole, puisque les prix ont été très élevés. Mais ça a chuté donc en 2015 à 52 $ en moyenne. Je crois que quand on parle de prix, savoir s'il y a un bon prix ou un mauvais prix, je vous recommande un indicateur tout simple. C'est quel a été le prix moyen du pétrole pendant les 25 dernières années. Et on va l'exprimer, comme font les économistes, en dollars constants. Dollar constant d'aujourd'hui. Et ce prix a été en moyenne pendant 25 ans de 56 $. Donc aujourd'hui, on a un prix à 30 ou 40 $. Donc effectivement, il est bas. La crise pétrolière actuelle est différente par le rôle de l'Arabie Saoudite, parce qu'on va voir que l'Arabie Saoudite n'a pas joué son rôle traditionnel, qui était d'être un swing producer, un producteur d'ajustement, qui acceptait, comme l'Arabie Saoudite est l'un des seuls pays à pouvoir contrôler la production, puisque c'est sa société nationale qui produit, donc n'a pas accepté de réduire la production pour réduire l'écart entre l'offre et la demande. Donc cette fois-ci, c'est un autre concept. L'Arabie Saoudite a dit, par la voix de son ministre, je maintiens ma part de marché, donc je gèle ma production, je ne la réduis pas. Pourquoi? Cette nouvelle stratégie, c'est de forcer les producteurs concurrents, que ce soit les États ou les compagnies, en priorité ceux qui ont les coûts d'opération les plus élevés, à réduire leur production et par un prix bas d'être obligés de réduire leurs investissements. Et ceci donc, pourquoi réduire, éventuellement tenir, de manière à favoriser une remontée des prix dans le futur, parce que l'offre, à cause du manque d'investissement, ne va pas augmenter aussi rapidement que prévu. Pourquoi cet excédent d'offres par rapport à la demande est apparu ces dernières années? Il y a certes, au niveau de la demande, de ralentissement en Chine, mais la cause principale de l'excédent actuel est l'augmentation de l'offre mondiale de pétrole, qui a été d'environ 11 millions de barils de jour en 7 ans, essentiellement réalisée d'ailleurs dans des pays non OPEP, plus rapide que l'augmentation de la demande. C'est quoi cette augmentation? Ce sont les nouvelles productions correspondant à du pétrole non conventionnel qui est devenu économique grâce au progrès technique qui avait été sous-estimé, notamment la capacité de produire du pétrole de schiste à un prix économique, notamment aux États-Unis. Et réellement, ceci a été une révolution, un game changer sur le marché pétrolier. En plus, il y a eu des effets, plus de production d'huile lourde au Canada et plus de production en offshore profond, y compris dans des pays comme le Brésil. Qui aurait imaginé, il y a 10 ans, que les États-Unis redeviendraient en 2014 au niveau des premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel et réduiraient ses importations? Qui aurait prédit que les États-Unis voudraient exporter du pétrole ou du gaz naturel dès 2016? Comment ça fait? Personne. Contraire, dans le passé, la thèse était la thèse du picoil. C'est-à-dire que le pétrole était arrivé à une sorte de plateau et que la production allait chuter par manque de ressources. La réalité a démontré que cette thèse est avérée fausse, du moins jusqu'à ce jour.
quel a été, depuis 2014, l'effet de la chute du prix sur la production mondiale et les investissements dans le secteur? Contrairement à ce que les pays exportateurs espéraient, dont l'Arabie Saoudite, il y a eu une résilience de la production de pétrole non conventionnel, notamment des pétroles de schiste aux États-Unis, plus forte qu'anticipée. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a eu énormément de gains, de progrès techniques et de gains de productivité qui ont permis de réduire significativement la limite économique de production sur ce type de pétrole. Bien. Je le ferai en 4 minutes. Autre fait, il y a eu donc une réduction forte des investissements, 40%. Donc ce qui aura des conséquences, plus de 400 milliards de dollars n'ont pas été investis, alors qu'il était prévu qu'ils soient investis ces 2 dernières années. Donc ce qui donne une incertitude sur le fait que si la demande repart, est-ce qu'il y aura suffisamment d'offres dans les années qui viennent? Pourquoi l'Arabie Saoudite veut maintenir sa part de marché? Là aussi, j'irai très vite. J'aurai peut-être des questions. Je ne vais pas reparler de la polémique qu'il y a eu il y a 10 ans sur les réserves de l'Arabie Saoudite. Sont-elles suffisantes? Un fameux livre, Twilight in the Desert. Et thèse qui a été fausse, puisque l'Arabie Saoudite a été capable de maintenir une production à 10 millions de barils jour depuis 25 ans, en moyenne. L'Arabie Saoudite a son pétrole produit, comme vous le savez, un pétrole pas cher, entre 5 et 10 dollars le baril. Un point, peut-être une préoccupation liée au changement climatique. Alors, on va dire c'est très loin. On a vu apparaître ces derniers temps une thèse comme quoi on ne pourrait pas produire toutes les réserves de pétrole. Donc, du pétrole allait rester en terre. Donc en fait, celui qui réduit aujourd'hui sa production de pétrole, en fait réduirait sa production cumulée de pétrole et réduirait donc les revenus pour le pays et pour les générations futures. Je le dis très vite. Pour simplement mentionner ces conséquences, ces interactions qui n'étaient pas prévues entre changement climatique et possibilité d'impact, d'action sur la stratégie de l'Arabie Saoudite. 2 autres choses que je voudrais traiter. Je pense que c'est intéressant, on a parlé de l'Iran et donc la fin des sanctions internationales en Iran. Auront-elles un impact sur le marché pétrolier et sont-elles un élément critique pour l'Arabie Saoudite? Là aussi très vite, je vais à l'essentiel. Si tout va bien, si l'économie repart, on prévoit qu'il faudra augmenter la production mondiale de 14 millions de barils d'ici à 25 ans. Ce qu'on prévoit, l'augmentation de la production de l'Iran, ce qui est envisagé à l'heure actuelle, c'est de l'ordre de 1,5 million de barils jour. Donc ce ne sont pas ces 1 ou 1,5 million de barils jour venant de l'Iran qui vont significativement modifier à terme le marché pétrolier. Autre point qui est, je crois, important, c'est un point économique. Pétrole et l'économie saoudienne, si vous me permettez, je vous demanderai 2 minutes. Les 5 années 2010-2014 ont été merveilleuses pour l'Arabie Saoudite, puisque le prix était très élevé. Et le point d'équilibre pour le budget est monté, c'est-à-dire le prix du baril qui permet d'équilibrer le budget. Il était de 69 dollars en 2010, il est monté à 106 dollars en 2014. Donc un taux extrêmement élevé. Donc, le prix actuel est très inférieur, donc un déficit. Pendant ces années, effet positif, le fonds souverain
Donc les réserves financières de la SAMA, placées à l'étranger, ont progressé de près de 300 milliards de dollars en 4 ans, atteignant un peu plus de 700 milliards de dollars en 2014, alors que la dette du pays est restée extrêmement faible, à moins de 2% du PNB. Mais dès 2015, la chute du prix du pétrole a eu un effet considérable, puisque, je ne sais pas si vous... Je pense que le chiffre est correct, hein, le déficit budgétaire de l'Arabie Saoudite, l'un des premiers de son histoire, a été de 19%. Donc, considérable. Donc, les réserves financières du fonds souverain existent, mais quand on compare les besoins, le niveau du déficit, il ne faudrait pas que le prix du pétrole reste bas trop longtemps, sinon l'Arabie Saoudite aurait des difficultés. Donc, d'où la nécessité, après 50 ou 60 ans de production, à ce qu'il y ait une véritable diversification de l'économie saoudienne en dehors du pétrole. Et en plus, l'aspect important que vous avez signalé, hein, les subventions à l'énergie qui coûtent énormément d'argent, hein, c'est entre 10-15% ou plus du PNB du pays. Donc, les conclusions, l'Arabie Saoudite est et reste donc un élément essentiel dans l'approvisionnement pétrolier. Il y a aussi une faiblesse, le pétrole reste encore essentiel pour l'économie saoudienne, d'où hein, la nécessité hein, de réformes économiques, hein, de manière à ce que le pays puisse continuer à avoir une excellente croissance dans le futur. Merci de votre attention.